Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 14 et 18 février 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous ne raterez pas les prochaines vidéos. Concernant les oracles que je vais utiliser, j'ai pris donc le monde d'Alice, c'est un Lenormand. Vous pouvez le retrouver sous la vidéo, hein. J'ai mis les liens de tout. Comme ça, c'est plus simple pour vous si jamais vous en cherchez. Eh bien, vous pouvez regarder directement. Je vais utiliser aussi ce tarot qui est donc le tarot et tatouage. Et je vais utiliser cet oracle-ci qui est donc l'oracle de la grossesse sacrée. Mais rassurez-vous, ça ne parle pas forcément que de grossesse. Si ce n'est pas dans vos projets, cet oracle peut quand même vous parler puisque pour moi ça parle de création, ça parle également donc de projets. C'est un oracle que je viens de recevoir, donc j'avais vraiment envie d'utiliser. D'ailleurs, j'ai mis toutes mes nouveautés ici. Donc peut-être que j'utiliserai également ceux-là. Je verrai selon mes ressentis. Vous pouvez avoir une semaine un petit peu pénible, compliquée. Ou un début de semaine compliqué, une fin de semaine un peu moins difficile. Et puis ensuite, vous verrez hein, pour le week-end. Je vais vous faire les tirages après du week-end en fin de semaine. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Vous avez envie de voir les choses bouger. Vous pouvez être en train de préparer peut-être quelque chose. Un déplacement, des vacances. Ou vous avez envie de plus, vous avez envie d'aventure peut-être. En tout cas, vous avez envie de voir un changement se faire. Donc ça peut être un petit peu compliqué. Je vais peut-être... j'hésite à recouvrir. Alors, ici on a le renard avec le trèfle. Donc il y a quelque chose ici qui vous semble intéressant. J'ai l'impression qu'en début de semaine, vous pouvez vous dire, oh là, ça peut être intéressant pour moi, j'ai envie de le faire. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un qui hésite à vous proposer quelque chose, qui hésite à mettre quelque chose en place. Il y a beaucoup d'hésitation ici et moi je vois ça comme beaucoup de réflexion. Je vous parlais d'hésitation, on a quand même ici les chemins. C'est une énergie qui ressort beaucoup que lorsqu'on ne sait pas encore quoi faire, où aller, qu'on n'ose pas. Je vois vraiment cette idée de je n'ose pas, je suis bloquée, j'ai des difficultés dans un domaine, dans une situation, j'ai un peu peur, je ne sais pas vers quoi aller. D'ailleurs, ça se voit ici avec le mont. Il y a une personne là qui voit qu'il y a quelque chose qui peut sembler insurmontable, compliqué, qui ralentit l'histoire. Pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment à surmonter. Ce qui est bien, c'est qu'au moins le renard, même s'il montre une personne qui est à l'arrêt et qui réfléchit, qui regarde autour d'elle, une personne qui se pose des questions, ça montre quand même quelqu'un qui essaie d'élaborer un plan, de trouver une stratégie, de savoir comment faire. Peut-être comment passer à l'attaque, peut-être, mais c'est une personne qui essaie d'atteindre un but et ça c'est pas mal. Parce que pour le coup c'est normal, parfois on a besoin de s'arrêter et de trouver un moyen de régler ses problèmes, de voir ce qui en est un peut-être et de savoir ce qui est important pour nous pour pouvoir ensuite savoir vers quoi aller. Et c'est totalement ce qui est en train de se passer. Aussi, ce que j'adore ici dans votre tirage, c'est qu'on a ici la femme et l'homme. Alors bon, moi j'ai l'homme qui est tombé sur la femme. C'est pas forcément important pour certaines personnes et moi je le vois comme ça. Où je vois quand même des personnes qui sont pour le coup dos à dos et non face à face. Après ça dépend comment vous prenez les tirages, si ça vous intéresse de voir par rapport à l'emplacement, à l'ordre des cartes. Moi je trouve que c'est quelque chose qui est important et qui montre que même si ces personnes sont liées, même s'il peut y avoir possibilité d'une entente, d'un partenariat, voire d'un couple, pour l'instant ces personnes n'arrivent pas forcément à se mettre d'accord, à réfléchir ensemble, à communiquer, à vraiment se retrouver. Si on est sur une histoire où il n'y avait plus forcément de communication, même s'il y a une communication qui revient, moi j'ai pas l'impression que ce soit le cas, mais voilà, c'est possible, je pense plutôt qu'on y pense. Si cette communication arrive là tout de suite, elle peut encore montrer des désaccords, de la distance, c'est encore assez compliqué. D'ailleurs, on peut voir beaucoup de caractère ici avec l'ours, mais également quelqu'un qui reprend des forces, et ça c'est intéressant. Puisque, donc je vous fais lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, mais moi je vois vraiment ça comme toute une histoire, et surtout comme un début, milieu, fin de semaine, parce qu'on n'est pas au jour près dans les tirages. En
tout cas, je vois quelqu'un qui reprend des forces et ça, c'est pas mal. Et qui peut enfin se dire, ok, j'ai été mal, j'admets que ça va pas. Mais que maintenant, je dois me décider et faire quelque chose. Intéressant, c'est qu'en fait, c'est pour un nouveau départ, beaucoup plus pur, beaucoup plus vrai peut-être que ce qu'il y a eu jusqu'à là. Et sans doute beaucoup moins d'agitation. Donc ça, c'est plutôt cool. On peut parler de quelqu'un qui est loin, on peut parler de quelqu'un aussi qui hésite, qui essaie de regarder les choses un peu dans tous les sens, d'une aventure, ou de quelqu'un ici peut-être d'une origine différente de la vôtre, ou qui vit dans un autre pays, dans une autre ville. C'est possible. Avec cette carte, on peut aussi voir ça comme de la curiosité, le fait d'accepter peut-être des différences, d'aller quelque part voilà, qui semble un peu inconnu, un peu compliqué, un peu complexe, un peu difficile, mais de se dire ok, je vais y aller tout de même. J'ai très envie de recouvrir avec cet oracle, de rester sur ça, de pas forcément poser une autre question. Ça me semble intéressant. Le chakra du plexus solaire, initiative, envie d'avancer, d'agir et de faire les choses. Attention au jugement. Moi, je trouve que cette énergie ici de réussite est très intéressante, mais ça dépend ce que vous en faites. Si vous travaillez pour justement rééquilibrer le chakra du plexus solaire, si justement il est équilibré et qu'actuellement vous pouvez enfin agir et faire les choses, ça dépendra de chacun. Moi, j'ai cette impression où c'est pas encore totalement le cas, mais c'est quelque chose qui peut arriver. D'ailleurs, ici, vous voyez, masculin sacré, c'est totalement ça. On a une énergie très solaire ici avec cette carte. Une énergie de prise d'initiative. Quelqu'un qui revoit son pouvoir et qui se dit « Ok, je peux faire les choses », qui va vers l'abondance. On a la croix qui est quand même une carte de tristesse, une carte de manque, une carte où on a un poids, un boulet, quelque chose qui ne va pas. Mais donc, c'est possible ici de prendre une décision pour éloigner, pour partir de cette énergie où tout semble coincé, un fardeau, quoi, pour aller vers l'abondance, pour prendre cette bonne décision. N'oublions pas que les cartes sont tombées quand même dans ce sens-là. Hein. Moi, je vous l'ai mis comme ça parce que c'était plus simple pour que vous puissiez voir, pour pas la coller ici. Mais c'est comme ça, dans ce sens-là. Donc, en gros, c'est OK, je choisis quoi? Je choisis de rester dans ce qui ne me va pas, ce qui me fait du mal, ce qui ne me satisfait plus, ou ce qui me semble fade, ou est-ce que je vais vers l'abondance, la joie, le bonheur. Donc il y a une décision qui peut vraiment être prise en fin de semaine, et ça c'est pas mal. Avec l'expression sensuelle, moi je vois un alignement ici, quelqu'un qui a envie de voir se créer sa vie, son monde, son équilibre par un nouveau départ. Et ça, c'est vraiment pas mal. Ce qu'il y a comme équilibre aussi, c'est le côté peut-être où la carte de l'enfant, on peut parler d'une jeune personne, le lys, on peut parler d'une personne plus âgée. Donc des personnes qui arrivent à s'entendre malgré ça, ou alors une personne qui elle-même peut être ok dans le lâcher-prise, la douceur, l'émerveillement que l'on peut avoir lorsque nous sommes enfants, mais également être assez mature et plein de sagesse pour ne pas faire n'importe quoi. Et ça, c'est vraiment l'équilibre, parce que les deux sont nécessaires selon moi. On parle ici de communication, donc ça c'est cool. La communication pour moi guérira tout et fera du bien ici. Encore faut-il qu'elle ait lieu et que ce soit possible ici de communiquer. Donc je vais m'arrêter pour ce tirage-là, parce que ça me semble quand même assez complet. Mais ça me semblait intéressant de mettre plein de cartes. J'avais envie de le faire. Et vraiment c'était assez concluant. Je trouve que ça renforce le message pour le coup. Alors, j'ai plein de cartes autour de moi. J'ai eu beaucoup de nouveaux oracles et beaucoup de nouveaux tarots. Enfin, un tarot et plein d'oracles. Pour le coup, j'ai plein de choses. Je vais prendre une carte de tarot. Alors, j'hésite entre faire chaque signe et faire chaque élément, on va dire. On va se chauffer pour chaque signe. Donc, je vais commencer par les signes de feu. Alors, ça va être très rapide, donc je ne vais pas forcément mettre dans la barre de description les minuteries pour chaque, mais ça va être rapide, donc n'ayez pas peur. Et puis c'est intéressant pour vous, puisque c'est quelque chose de rapide, regardez votre signe ascendant, votre signe lunaire, et donc pour le coup votre signe solaire, hein, le premier. Donc n'hésitez pas à tout regarder, ça peut être intéressant pour vous, et aussi si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est important pour vous, ça peut être bien, comme ça vous pouvez aussi regarder son signe. Alors, les énergies de la semaine du 14.
Alors. Ok. Alors, les béliers, votre énergie principale, c'est l'énergie du 4 de coupe. Donc, attention, c'est une énergie qui peut être un peu compliquée. D'ailleurs, vous voyez ici, les coupes, on voit quand même des gouttes qui tombent comme des lames. Je vois pas ça comme plein d'émotions positives et agréables, mais plutôt plein d'émotions justement compliquées, des choses qui ne vous vont pas, qui ne vous plaisent plus. Vous pouvez même être dans une routine, une relation qui existe depuis un certain temps, ou même une relation où il peut y avoir des sentiments, mais qui ne vous comblent pas tant que ça. Il y a des choses qui ne vont pas, mais vous pouvez avoir peur de les faire changer. Donc c'est un peu compliqué pour vous les béliers. Pour les taureaux, vous avez l'énergie du soleil qui montre ce besoin peut-être de vous rétracter d'une situation, ou alors peut-être, si ce n'est pas le besoin ici de vous rétracter, de partir, quelque chose qui se fait malgré vous. Cette carte, c'est aussi une carte de vitalité, donc c'est possible que ce ne soit pas la joie, que ce ne soit pas la fête, ou que au niveau de votre santé, ce ne soit pas le top. Bien sûr, quand je parle de santé, je parle peut-être plus de votre morale, de votre état de fatigue, qui, pour le coup, n'est pas non plus sans risque. Hein. Ne vous dites pas, ça va, c'est un peu de fatigue. N'hésitez pas à voir quelqu'un, à consulter, à prendre soin de vous, à vous reposer. Ici, c'est vrai que vous pouvez manquer de vitalité. Vous pouvez aussi avoir besoin de rééquilibrer certains chakras, comme celui du plexus solaire ou alors le chakra sacré. N'hésitez pas à aller regarder ça. Mais comme je le dis à chaque fois quand on parle de santé, n'hésitez pas à avoir un médecin. Les taureaux, c'est important. Pour les gémeaux, énergie principale, on a ici l'as de denier. Vos projets ne fonctionnent pas forcément comme vous le voulez, comme vous l'auriez souhaité. Certaines choses peuvent être bloquées. Vous pouvez avoir des limitations, des choses qui ne vous plaisent pas. C'est assez compliqué pour vous de concrétiser les choses, que ce soit parce que vous avez vu des obstacles à l'extérieur ou parce que vous en avez à l'intérieur que peut-être vous ne voyez pas. Les cancers, votre énergie principale, la 5 de coupe, super. Vous voyez une énergie comme ça qui tombe en inversé, ça peut vous faire un petit peu peur, mais pas du tout. Parce que pour le coup ici, la 6 de coupe, ici moi je vois vraiment comme si vous étiez en train de faire un travail sur vous et en train d'avancer et de faire quelque chose. Attention, vous pouvez donc réaliser que vous êtes beaucoup bloqué dans le passé. Ok, c'est compliqué, vous savez qu'il y a de la nostalgie, mais si vous prenez les choses de la meilleure façon, vous pourrez évoluer, faire changer quelque chose dans votre vie personnelle, faire bouger les choses et peut-être voir vos souvenirs d'une autre manière, sans peut-être les transformer, les idéaliser, vous voyez, en étant juste sûr de ce que vous avez fait, de ce que vous avez vécu et de ce que vous souhaitez vivre maintenant. Attention tout de même, si vous prenez cette énergie en négatif, c'est possible que vous soyez dans de la nostalgie et là, ça peut être un petit peu plus risqué pour vous parce que vous pouvez vous accrocher à tout prix à quelque chose qui n'est plus, qui ne fonctionne plus ou qui n'est plus pour vous ou qui ne pourra plus jamais se manifester dans votre vie et vous pouvez rester accroché à ça par habitude, par dépendance, peu importe. Ça peut être un petit peu compliqué, surtout si on ne vous donne pas ce dont vous avez ce que vous pensez être bon pour vous. Là, vous pouvez être très frustré, ça peut être compliqué les cancers. Les lions, vous avez une 7 de denier, ça c'est super parce que vous bossez, vous faites ce qu'il faut pour vos envies, pour ce que vous voulez mettre ensuite en place, pour ce qui sera important pour vous par la suite. Vous ne vous dites pas, ça y est, c'est tout de suite, là maintenant je veux que ça marche. Vous vous dites, ok, je sais que ce que je fais, ça en vaut la peine, que ce n'est pas pour rien. Donc à chaque fois, bien sûr, n'oublions pas que quand je vous mets une carte comme ça, et que je vous dis que c'est vous, c'est possible que ce soit la personne en face de vous. Donc voyez, vous pouvez avoir quelqu'un qui s'investit, qui fait, qui voit des choses, qui organise, qui restructure, mais qui ne fait pas les choses pour rien. Vraiment, pour moi, c'est très bien. C'est pour pouvoir viser un objectif qui, dans le temps, qui sur du long terme, sera très intéressant et pourra vous donner quelque chose. Il y a un bénéfice au fil de cette route, quoi, après tout ce chemin, mais vous savez qu'il y a un chemin encore à parcourir et vous vous dites, ok, c'est pas grave, je fais ce chemin, je travaille pour ça, je plante la petite graine et ensuite je verrai ce que ça donne parce que vous savez que ça va donner quelque chose à la fin et ça c'est très bien parce que c'est quand même une carte de patience. Donc vos projets ici, vous savez qu'à un moment ils vont aboutir et vous pouvez donc prendre le temps, avancer tranquillement, vous n'êtes pas pressé et ça c'est très bien. Les vierges, vous avez une 10 de coupe. Bon, c'est parfait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Amour, amitié, famille.
Bien sûr, ça va pas forcément être tout à la fois, mais c'est possible, vous avez un très bon relationnel. Si c'est une période où ça y est, vous commencez un nouveau travail, voilà. Bon, moi je vois quand même un domaine plus affectif qu'autre chose, donc je pense pas que ce soit avec des collègues, mais c'est possible. En tout cas, vous vous entendez bien, vous êtes avec les gens, vous êtes satisfait, vous vous sentez bien, vous vous sentez épanoui à votre place. Il y a vraiment une grande satisfaction. Vous êtes arrivé à vraiment, peut-être pas un idéal, mais ouais, vous avez ce qu'il vous faut, quoi. Vous ne manquez pas, ou vous ne manquez enfin plus. Ça se passe bien, quoi. Les balances, valet de denier, vous avancez. Vous n'avez pas forcément besoin des autres pour ça, ou alors, si vous cherchez un conseil, une aide ou même une aide financière, c'est tout ce que vous voulez. Parce qu'après, vous savez déjà où vous avez envie d'aller. Vous avez déjà mis vos projets en place, réfléchir, vu ce qu'il y a à faire. Maintenant, vous vous activez, vous faites, vous peaufinez certaines choses, bien sûr, mais vous essayez d'apprendre, vous essayez de développer vos compétences, vous essayez d'aller encore plus loin que ça. Et ça, c'est très bien. Vous êtes peut-être un tout début de projet, les choses ne sont pas encore faites, ça c'est sûr, mais si vous y mettez du vôtre comme vous êtes en train de le faire actuellement cette semaine en tout cas, les choses avanceront du mieux possible et ça vous le savez. Vous savez que c'est une petite pierre là que vous venez de poser, mais c'est vraiment pour construire quelque chose de très solide ou en tout cas de très important pour vous par la suite et vous pouvez y mettre du cœur. Avec cette carte, on peut parler de quelqu'un qui développe des compétences alors qui sont à la base peut-être des loisirs bien sûr, mais pour pouvoir ensuite créer son entreprise, développer quelque chose, qui se lance, voilà, enfin qui a peut-être un loisir qui pourrait devenir son travail pour le coup. Et ça peut vraiment être pas mal. On parle d'artisanat, on parle d'amour du travail. Si vous êtes déjà dans ce poste, eh bien vous continuez à faire évoluer ça avec le cœur. Enfin, c'est vraiment très très bon. Vous vous appliquez à vous impliquer. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça. Les scorpions, la tempérance, c'est un moment parfait pour vous pour rééquilibrer votre vie, tout simplement. Que ce soit à l'extérieur, si c'est quelque chose que vous pouvez faire, ou que ce soit à l'intérieur de vous, ça c'est très bien. Si vous avez besoin de patienter, vous le faites. Si vous avez besoin de vous détendre, de souffler, de prendre le temps, par exemple, pour des communications importantes, vous le faites. Lorsqu'il y a l'énergie de la tempérance et qu'il y a besoin, par exemple, de se réconcilier avec les autres, c'est possible de le faire et ça c'est très bien. C'est peut-être aussi le moment de vous réconcilier avec vous-même parce que cette énergie, c'est quand même c'est une énergie de transformation et d'équilibre. Donc là, vous pouvez enfin mettre des choses intéressantes en place pour vous sentir bien, pour vous sentir à votre place, pour vous sentir vous-même et pour avoir cet alignement. La tempérance est quand même une carte aussi de protection. On parle parfois d'ange gardien avec cette carte. Donc vous pouvez vous sentir protégé par rapport à vos projets, vos envies. C'est vraiment très très bon. Les Sagittaires, vous avez l'empereur, attention à l'extérieur qui peut-être vous enlève votre pouvoir personnel ou alors vous avez laissé beaucoup trop de place à l'extérieur. Si c'est quelque chose où voilà, vous pouvez renverser un peu les choses et reprendre votre place, pour le coup, c'est que oui, vous avez sans doute laissé trop de place à quelqu'un d'autre, à votre partenaire, à votre mari, à votre papa. Enfin voilà, vous avez compris, votre partenaire ou votre mari, parce que vous n'êtes pas forcément automatiquement marié. C'est possible que ce soit un papa, c'est possible aussi que ce soit des choses, pour le coup, où vous ne pouvez pas maîtriser. Et là, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué. Si c'est le gouvernement, si c'est votre patron, oui, c'est possible, c'est quelqu'un au-dessus de vous, en gros, peut-être qui dirige un peu les choses, et vous pouvez vous sentir démuni face à ça, voir que vous n'avez pas le contrôle, vous pouvez rien faire, vous avez peur. En tout cas, ici, la décision ne vous revient pas, ou en tout cas, l'action n'est pas là, donc ça, c'est un peu compliqué, vous ne gérez pas forcément les choses par vous-même, et vous pouvez sentir que ça vous échappe, et que c'est pas cool. Les Capricornes, on a ici l'énergie du chariot, c'est très bien. Alors je ne sais pas si c'est dans le pro, si c'est dans le sentimental, si c'est les deux, si c'est toute autre chose, mais en tout cas, vous y allez, vous foncez. Et s'il y a un choix à faire, vous pouvez le faire. S'il y a une décision à prendre, vous pouvez la prendre. S'il y a une direction ici où vous vous êtes dit, est-ce que je vais là-bas, vous vous dites, ok, j'ai bien regardé, j'ai bien pesé le pour, le contre, j'ai regardé un peu les deux côtés et maintenant je sais de quel côté je vais. Ça c'est super parce qu'en plus de ça, cette énergie elle est quand même assez rapide, c'est une énergie où on fonce, on fait les choses, donc là vous pouvez faire les choses, vous pouvez maîtriser vraiment la situation, être concentré, rester sur votre projet, regarder que ça pour pouvoir le mettre en place, donc ça c'est cool. On peut aussi parler de quelqu'un du signe
du cancer, si on parle de cette personne, bah pour le coup, c'est vraiment pour vous montrer que c'est quelqu'un qui prend de la place dans votre vie. Attention, toutes les interprétations à la fois ne vous parleront pas. Là, je vous prends une carte, voilà, c'est pas toute une histoire, donc prenez vraiment ce qui vous parle. C'est pas automatiquement un cancer et qui ça avance, voilà, vous verrez. On peut aussi parler de projets, de déplacements importants, significatifs, ou alors de vacances, parce que le chariot, c'est quand même un véhicule, donc là, on avance, voilà, donc soit on avance dans la vie, soit on avance géographiquement, mais en tout cas, vous avancez. Et donc ça change tout. Les Verseaux, 6 de denier, ça c'est super, vous donnez, mais en même temps ça vient. En gros, alors vous pouvez fournir autant d'énergie que les autres, donner autant que les autres financièrement, vous pouvez aider sans rien attendre en retour parce que bah, pour le coup vous vous dites ce que je fais ici c'est vraiment avec le cœur et puis j'ai confiance dans la personne que j'ai en face. On peut aussi parler de bonnes relations, de personnes qui vous respectent et que vous respectez, c'est vraiment très très bon. Ici, ok, on parle de denier, mais ce n'est pas forcément qu'un équilibre au niveau forcément voilà, financier. Ça peut être un équilibre autre que ça. Mais en tout cas, vous pouvez avoir des échanges qui vous font du bien, ouais, qui peuvent vous nourrir en fait. C'est vraiment comme ça que je le prends. C'est comme si vous ne perdiez rien en donnant ici. Il n'y a pas de perte. Vous ne donnez pas dans le vent, dans le vide. Vous donnez sans forcément attendre quelque chose, mais pourtant, derrière, vous voyez que la vie vous le rend, ou que d'autres personnes vous le rendent, que les choses peuvent s'améliorer, qu'on vous aide, qu'il y a une main tendue, peut-être une promotion, une prime, enfin, des bonnes nouvelles, de bonnes choses ici qui viennent pour vous, et vous voyez votre relationnel plutôt agréable en plus de ça, donc ça, c'est pas mal. Et puis pour terminer, les poissons, la 3 de coupe, donc des amitiés, des sorties, de l'amusement, des bons moments. C'est les énergies que vous pouvez avoir cette semaine. Alors vous n'avez pas forcément toutes les énergies à la fois. Il faut savoir que vous avez un 3 de coupe, moi tout de suite je pense amitié, enfin c'est plutôt agréable. Pour les personnes qui sont dans une situation de triangulaire, ben, c'est pas forcément si simple que ça. Vous pouvez avoir plus d'interactions sociales que d'habitude. Vous pouvez avoir des événements intéressants, faire un peu la fête, parce que la 3 de coupe, c'est quand même aussi de la fête. Hein. On a des étoiles, on s'imagine limite en soirée avec cette carte. Il faut savoir que très souvent, avec le 3 de coupe, on voit même des personnes en train de trinquer, en train de boire un verre, en train de se servir à boire, des personnes qui s'amusent finalement. Et c'est peut-être la semaine que vous allez avoir ici. Si on ne parle pas de groupe dans ce sens-là, ça peut être aussi des personnes qui travaillent ensemble, qui font des efforts, qui font des choses ensemble. Donc ça, c'est assez intéressant, puisqu'avec cette carte, on peut tout de suite voir du soutien, que ce soit avec vos amis, avec vos collègues, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est quand même des personnes ici avec qui vous ressentez quand même quelque chose. Donc je ne pense pas que ce soit que des collègues. Ça peut être des meilleurs amis, frères, sœurs. On peut même voir ça en famille, par exemple avec vos parents. Hein. Moi, je vois pas ça forcément comme ça dans ce tirage, mais c'est possible. En tout cas, ici, les choses se passent bien. On est plus sur quelque chose qui se met en place avec une réussite, une victoire, quoi. S'il y a eu des soucis avant, si c'était compliqué, là, les choses se mettent vraiment en place. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment très bien parce que vous pouvez créer ici à plusieurs et ça, c'est cool. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cette énergie ici de plusieurs personnes. Donc, si ça vous parle dans l'amour, par exemple, ça peut être un peu plus compliqué. C'est comme si ce n'était pas compliqué sur le moment, mais que à un moment, ça dépendra de ce que vous voulez ou ce que l'autre veut parce que ça peut un peu... voilà, si au bout d'un moment vous n'allez plus dans la même direction, ça peut être un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas, dans l'instant, c'est pas quelque chose qui est dérangeant qu'il y ait plusieurs personnes. Donc ça, c'est plutôt cool. Pour le coup, j'ai l'impression que je vous ai dit beaucoup de choses. Je vais peut-être vous prendre juste un conseil pour terminer. Alors, un conseil. Peut-être un conseil sentimental. Et puis ensuite, je vais m'arrêter. Alors. Ça va être un conseil que je vais vous lire
parce que j'ai vraiment envie de lire des messages avec cet oracle. Ça me fait plaisir et puis je pense que ça peut vous plaire. Je sais que même en consultation, il y a des personnes qui veulent que je leur lise des messages parce que je sais que vous appréciez ça. Donc voilà, je vais le faire ici. Donc, aspiration profonde avec le 11. Vous vivez vos relations de façon entière et intense. Votre hyper-émotivité et votre hypersensibilité peuvent vous jouer des tours, mais vous êtes fait pour vivre de grandes histoires d'amour. Il faut laisser sa place à l'autre et ne surtout pas passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Restez authentique. Si vous êtes déjà en couple, vous ressentez peut-être certaines tensions. Vous avez du mal à extérioriser vos émotions et cela entrave vos sentiments, mais vous avez déjà tous les éléments et la compréhension en vous pour dépasser cette situation. Si c'est votre autre qui manque de communication, invitez-le au dialogue. Il vous suffit de créer un pont entre votre mental et votre émotionnel pour redonner de jolies couleurs à votre histoire. Communiquez, pardonnez et acceptez l'autre tel qu'il est. Ainsi, vous comprendrez qu'à travers le regard de l'autre, vous êtes en face du miroir de vos émotions. Approchez et regardez d'un peu plus près. Voyez-vous comme c'est facile de les transcender avec une bonne dose d'amour pour soi. Et puis du coup, vous avez ici l'énergie jaune de la plume jaune. Cette énergie, alors c'est pas comme si elle était là. C'est une énergie que l'on vous conseille. Puisque là, voilà, je vous ai pris un petit message pour essayer de vous aider, de vous accompagner, de vous conseiller au mieux. Et vous avez donc cette énergie plume jaune ici qui vous donne vraiment, qui vous demande d'être dans cette énergie de force. Moi, le jaune, je vois ça comme ça, comme la réussite, la victoire, le fait de ne pas avoir peur, d'aller vers votre ambition. C'est plus sur le sentimental qu'autre chose. Donc, prenez vraiment ce message comme il vous parle. Mais rappelez-vous que voilà, moi, j'ai vraiment posé cette question avec cette intention. On vous dit vraiment d'aller de l'avant. De creuser peut-être en vous ou de trouver votre pouvoir ici à l'intérieur de vous. Votre pouvoir personnel est tel que vous pouvez pour le coup agir, mais en plus de ça, votre puissance là, que vous avez en vous, vous pouvez la voir pour comprendre que vous êtes capable de faire de grandes choses, que vous en avez la force, que ça ne se passera pas automatiquement mal et que peu importe que ça se passe bien ou mal, peu importe, on s'en fiche. L'essentiel, c'est que ça se passe et il y a vraiment quelque chose comme ça. Prenez des décisions, responsabilisez-vous, allez-y, faites vraiment confiance aux énergies que vous avez en vous en lien avec cette couleur jaune, qui est donc une couleur qui rapproche des énergies solaires, donc le chakra du plexus solaire, toute l'énergie de soleil que l'on peut avoir en général, hein. Par exemple, si vous avez des oracles, vous voyez très bien ce que c'est, l'énergie du soleil en général là-dedans, même dans le tarot. Et bien pour moi ici, c'est clairement ça, puisque c'est l'énergie de cette couleur, hein. Moi, je marche énormément aux couleurs, donc allez-y, n'ayez pas peur, brillez, rayonnez, faites avancer, faites les choses, parce que c'est très important ici, et vous pouvez pas juste attendre l'autre, attendre que les autres se décident et fassent. C'est à vous ici de prendre les choses en main dans votre vie sentimentale. Donc je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Et puis je vous dis à très vite.